Eh mes petites gueules, je viens de me taper l'archouma de ma life. Une gênance que même la gêne elle était gênée, t'as capté? Je vous raconte. On arrive à Washington avec l'équipage, je cale ma carcasse au fond de la navette, musique à fond dans les AirPods. Je sais pas vous, mais moi après un vol, j'aime bien rester seule toute dans ma bulle en mode je peux plus saquer tous ces fils de pute de la race humaine. Mais ce jour-là, pas possible d'être au calme, une navette pour Polly Pocket a donc plus de biplaces de disponibles. Du coup, la plus relou des hôtesses de l'équipage me dit Ça t'embête pas que je me mette à côté de toi, Nathalie? ouais, enfin, sauf que moi, c'est Natacha, t'as vu? Et putain, fais chier de merde. J'avais pourtant la gueule verrouillée comme une porte de 330, toboggan armé, flamme apparente, mais la meuf est aveugle. Elle se colle à Wham et me scande un monologue sur ses plannings de merde, sa garde alternée et son amant prince des cockpits, qui a le cœur plus dur que la bite. Autant vous dire tout de suite que j'en avais strictement rien à déféquer. Ouais, ou pas. Hein, elle m'a tellement brassé le bide, cette conne. Un mal de ventre me prend d'une soudaineté sans précédent. Et là, je sens qu'une chiasse de Las Vegas se prépare en moi, mais toujours pas d'hôtel en vue. Sueur froide et hyperventilation à 90 miles sur l'autoroute, en mode... Le travail a débuté, qu'est-ce qu'il fout cet enculé d'anesthésiste? Sinon pour le rectal dilaté à 12 docteur, faites quelque chose! Je tente un croisement de jambes histoire de maîtriser un peu mes sphincters, mais l'hôtesse en roue libre, elle voit toujours pas que je suis pas dispo pour ses stories. Non-assistance à personne en danger, la go. Il me dit qu'il va quitter sa simple de femme. Non mais si ça continue comme ça, c'est moi qui vais le quitter cet homme. Arrête! Ça fait 12 ans qu'il me tamponne un truc de bagnole, ça me capote. Ça peut plus durer, on est d'accord? Et ta gueule, putain! Tu vois pas que je m'en bats les grosses lèvres de ta life? Je suis en train de crever, t'as pas capté? Tu me laisses, fais chier de merde! 25 minutes plus tard, on arrive à l'hôtel. Elle avait rayé le casque du studio d'à côté. Je descends jambes croisées de la navette, mes sphincters avaient tout abandonné. La tête de l'étron ne reposait plus que sur la ficelle de mon string. Ah, j'étais pas fier. J'atteins la réception sans un pet de classe, vous pouvez imaginer. Évidemment, Cindy de l'hôtel nous fait un briefing de 7 minutes 32. Je sors sa charme. Abrège Cindy, j'ai pas ton time. Elle fait péter le code wifi qu'on en finisse. Mon salut arrive enfin avec la remise des clés. Je cours en pas chassé croisé jusqu'à l'ascenseur. Une pesanteur dans cet ascenseur. La montée m'a paru 2 fois plus longue que le clip de Calogero. Faut dire aussi qu'elle m'a calé une chambre au 32e étage. Cindy. J'arrive devant la chambre, la porte s'ouvre du premier coup. Je te fais un lancer de javelot avec ma valise, le sac à main et le manteau. Je m'engouffre fissa dans la salle de bain sans même allumer la lumière, pas le time. Je remonte ma robe, j'arrache mon collant de contention et là, je te sors un Akakakonda de 15 mètres de long sans péridurale dans un râle de bête agonisante. Que même que je pense que Joe Biden sans ses sonotones a tout capté depuis la Maison Blanche. Ainsi que tous les Américains jusqu'au Massachusetts. Et là, le soulagement. Quand même. Enfin, jusqu'à ce que je lève la tête. Et là, dans la pénombre de cette salle de bain décorée d'un goût certain, j'aperçois un truc chelou sur le meuble vasque. J'allume la torche de mon portable, et là, je tombe nez à nez avec une trousse de toilette et une brosse à dents dans le verre. Oh, ça, c'est pas bon signe. Oh, ça sent le bourbier, ça. Et avant que ça monte au cerveau, la lumière s'allume full bright dans la salle de bain. Et là, je vois un mec à poil devant Wham qui me gueule de hus. What the fuck are you doing here, bitch? And what the fuck is that smell, dude? Did you eat a shit before taking it? Alors déjà, pour commencer, I'm not a dude. Je suis hôtesse de air, hein, t'as eu. And yes, I'm taking a shit in my room. Toi, qu'est-ce que tu fous là? Get the fuck out of here, you fucking alien shit. It's my fucking room, dude. Ah bah non, désolé ma gueule, it's pas ta fucking room, it's fucking mine. Cindy just gave me the key. Alors tu dégages d'ici? Et là, mes neurones se touchent enfin. Ne me dites pas que la Cindy m'a fait un double rooming. Comme un double sitting dans l'avion à l'embarquement, mais là à l'hôtel. Un double attribution de chambre, genre, t'as capté? Et là, je vois que le mec se cache la tub. Oh bah non, it's too late, j'ai déjà tout bien vu. Yeah, I've seen all the package. D'ailleurs, une gaulure le mec. Un mannequin Abercrombie, le queutru. Ah, c'est bien Madeleine. Non, je dis pas que ça serait passé crème avec un mec dégueulasse. Mais bon, là, c'est double peine quand même. Caguer un bras de gitan face à une bombe atomique, la bite à l'air. On va dire qu'il y a plus standard comme speed dating, hein. Mais bon, puisque ma dignité avait pris un RTT, hein, je me suis pas démonté. Comme dans les bronzés fonds du ski, quand Junio pisse sur la mauvaise bagnole pour dégivrer la portière. Je termine. Belle salle de bain, hein. Non, je disais nice bathroom, dude. Ouais, je finis, ouais. Je taxe une petite feuille de PQ quand même, histoire de wipe my ass, et je me casse. Bon, je tire la chiasse quand même, j'ai reçu une certaine éducation. Évidemment, je suis obligée de m'y reprendre à 3 fois pour que ça parte. J'avais bien choisi mon jour, hein, pour figurer dans le Guinness avec mon étron d'une tonne 5. Je ramasse mes affaires et je le laisse avec mon fumet de cassolette éco. C'est cadeau. Merry Christmas, dude. Je bafouille 2-3 politesses en sortant. Toutes mes confuses, hein. I apologize. Nice to meet you, hein. Do you want my 07, hein? Ou t'as un compte Insta? Instagram. Mais en vain, bien entendu. Le mec s'est engouffré dans la pénombre de sa piole, sûrement à la recherche de son papier d'Arménie. Je retourne pécho Cindy à la réception. T'as pas une chambre libre, Cindy, que je lui dis? Non, parce que là, I was taking a shit sur mes chiottes, au calme, when a naked dude came out of nowhere and told me to get the fuck out of here. So, I think you gave me a chambre occupée, ma gueule. Oh my god, I'm so sorry. How can I make it up to you? Please don't tell my manager. I'm gonna get fired. Oh my god, I'm so sorry. Ouais. Retire ta langue de mon cul, j'ai envie de péter. Y a pas plus théâtral qu'une américaine qui vient de faire une connerie. T'inquiète, Cindy, je vais rien dire du tout. Just give me a room now. Yeah, an empty room. Bon, finalement, la Cindy m'a upgradé bien fort. Junior suite, room service et massage offert. Le prix de ma dignité? Pas sûr. Pour finir, le lendemain, je descends au petit-déj. Je tombe nez à nez avec le beau gosse, habillé cette fois. Il m'a souri. Je lui ai souri. Mais j'avais tellement le bide en vrac que j'ai pété. Voilà. Washington, tu m'as vu, tu me verras plus. Depuis, dès que je vois la Maison Blanche à la téloche, ça part en tachycardie direct. Je fais des putains de cauchemars la nuit, là, en mode, je suis en plein milieu du forum de l'ADO en train de chier. Et c'est pas un étron, c'est Ben Swanson. Si j'avais su, j'aurais chié dans un sac vomitoire, ça aurait été un peu plus proche de la gloire. Allez, tchuss.